dans le Seigneur, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans votre nouvelle émission, La Voix des chrétiens. Comme son nom l'indique, émission chrétien 100% pour les chrétiens. Donc ici, je me présente votre sœur qui vous aime bien. Je suis Moutoba Balobi, journaliste en Kolo. Aujourd'hui, je viens vous présenter encore une nouvelle émission ici en Belgique avec notre frère, le grand réalisateur Bijou Kipanzou Balobi, Belgique, et Yako Pambama. Donc, chrétien Baza Yako Pambama. Donc aujourd'hui, pour inaugurer notre émission, je reçois pour vous un homme de Dieu. Avec l'homme de Dieu, on va parler de quelque chose qui est important. Et là, ils ont touché, pardon, nous les chrétiens ici en Belgique. Comment ça se fait qu'en Belgique, bazo quand l'église, qu'est-ce qui se passe? Et ça parce que biso ba congolais, tout ça makele les mingi. Et ça parce que ba pasteur, bazo ça la bêtise. Ça, je ne sais pas. Donc, je reçois pour vous les premiers vice-présidents pastoraux de la Belgique. Ensemble, nous allons essayer d'y répondre à la question. Bonjour, bonsoir, l'homme de Dieu, Alain Bosengue. Bonsoir, bonjour ma sœur. Merci de nous recevoir. Pasteur, le premier vice-président pastoral des Belges, va voter une élection, papa. Gloire à Dieu. Merci pour cette opportunité d'abord. Je remercie le réalisateur de cette émission, le frère Bijou, d'avoir voulu que dans cette première émission inaugurale de nous recevoir. Donc, je suis le premier vice-président de la pastorale de la Belgique. La pastorale est une association qui réunit plusieurs hommes de Dieu qui appartiennent en Belgique et qui ont des églises qui sont établies en Belgique. Ça veut dire c'est une association comme toute autre association, mais qui réunit les hommes de Dieu qui ont des églises qui sont implantées partout en Belgique. Et il y a des églises de réveil, bien sûr. Et je voudrais aussi préciser une chose très très importante, et que la pastorale n'est pas une organisation d'imposition, c'est une association à libre adhération où toute personne qui est libre de venir s'adhérer. Ça veut dire que Moutou a sepeli aya okota, aya okota. Donc je suis le premier vice-président, j'ai été élu, ça veut dire dans notre assemblée générale, des membres effectifs de la pastorale qui m'ont élu, le premier vice-président, et nous avons le président, le secrétaire général. Ça veut dire que j'ai mon président, le bishop Philippe Koti, nous avons le secrétaire général, l'évangéliste Francis Kalumbo, nous avons le chargé des relations publiques, l'évangéliste Isaac Bofunga, et nous avons le porte-parole de la pastorale, le prophétesse Rogassienne, et nous avons le deuxième vice-président, le pasteur Léa Loti, et nous avons un conseil des sages qui réunissent les aînés, beaucoup des hommes de Dieu qui sont les aînés qui ont établi les églises des années ici en Belgique. Je ne prendrai pas le temps pour citer ici à cause pour respecter un peu les termes de l'émission. Merci beaucoup, homme de Dieu, premier vice-président pastoral Tozong et Layango, parce que ce n'est pas le but de notre émission. Je sais qu'il y a beaucoup à dire. Il y a pour comprendre un peu objectif par rapport à l'association. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Tout le bilan du Cambou au bazo Kangaba Église aujourd'hui. Comment ça se fait que... Qu'est-ce que vous pensez d'abord, pasteur? Pour une précision, Bao Kangaba Église, nous sommes tous. Mais Bao Kangaba Église, il y a réveil les églises évangéliques. Et cette situation nous dérange. Et c'est pour cela, à ma qualité, à premier vice-président pastoral, que j'ai accepté, il y a quoi répondre à l'émission par rapport à la situation. Nous sommes en Belgique dans un état de droit. Ça veut dire que ils ont une réglementation, ils ont une loi. Nous, en tant que l'église qu'on doit respecter, et responsable, il y a la commune aussi, en tant qu'aussi des responsables, ils ont aussi une obligation de respect des lois parce que, comme vous le savez, nul n'est au-dessus des lois. Donc, vous venez de dire que quand on a l'église, on ferme les églises des réveils. Voilà. Est-ce que l'église des réveils est pour quelque chose? Parce que souvent, quand on a l'église des réveils, peut-être qu'il y a l'équipe belé, l'église des réveils, aujourd'hui, bêtise, écoutez belé. Pourquoi on ne ferme pas les églises catholiques, mais quand l'église des réveils? Gloire à Dieu, on est en train de fermer les églises des réveils aujourd'hui. Vous allez comprendre une chose, ma sœur, vous êtes chrétien, et qu'en Belgique précisément, actuellement où nous parlons, la plupart des pays, ce sont les églises des réveils ou les églises évangéliques qui sont en train de faire un travail palpable sur le terrain. Je sais qu'il y a d'autres églises qui existent là. La majorité des gens qui vont aller dans les églises fréquentent
plus les églises de réveil. Ça veut dire qu'en forme, il y a de fidèles qui viennent. Les églises de réveil sont en train de recevoir beaucoup de fidèles. Ce qui veut dire que si vous comparez l'église de réveil par rapport à d'autres églises, nous faisons un travail qui est palpable sur le terrain. C'est logique que, vous savez, dans la vie, on s'attaque seulement à la personne qui fait quelque chose. Les gens qui font rien. Les églises de réveil aussi, ils dérangent. On oublie que parfois, il y a des gens qui travaillent, tout ça. Je ne pensais pas que ça fait partie de la cause, peut-être, je sais pas. Il est vrai que, pour répondre à la question, on en a deux volets. Premièrement, n'oublions jamais que dans les églises de réveil, nous avons des fidèles. Et parmi ces fidèles, nous avons des avocats, nous avons des médecins, nous avons des fonctionnaires de l'État, nous avons des étudiants. Ça veut dire on a une mélodie de gens qui ont des bagages qui sont très très définis et qui peuvent aussi réfléchir. Ça veut dire l'église de réveil n'est pas une association à bateau batangate. Non, c'est une association aussi. Il y a aussi des gens qui ont étudié. Ce qui veut dire que si les gens doivent donner une raison, il y a manqué ça, c'est pas une raison. Parce que je pense bien que si on prend seulement l'exemple de Bruxelles, qui est la capitale de la Belgique, on a des églises qui ont des salles qui sont sonorisées. Vous savez, quand on dit une salle est sonorisée, ça veut dire quoi? La salle a subi, on a fait des travaux d'isolement qui permettent que dans cette salle, on peut faire les bruits et que les bruits ne sortent pas. Mais vous comprenez là que derrière ça, nous savons qu'il y a aussi l'objectif de l'ennemi. Nous savons que l'église des réveils a un système qui combat, qui détruit les œuvres des ténèbres. Et l'ennemi n'est pas aussi content du travail que nous sommes en train de faire et il va chercher d'une manière ou d'une autre. Mais la deuxième volet, pour répondre à ta question, il est vrai aussi, il y a aussi nos compatriotes, nos amis, pasteurs ou églises qui ont aussi des salles qui n'ont pas encore fait certains travaux de sonorisation. Mais je pense que dans un état de droit, on ne peut pas se réveiller le matin et aller fermer une église. Non, parce que la première des choses ici en Belgique, nous avons la liberté de culte. Ça veut dire juridiquement par là, toute personne de n'importe quelle confession a le droit de prier Yakosambela. Or, si on se réveille le matin et que la police vienne fermer directement une salle où il y a un lieu de culte, il faut d'abord savoir, est-ce qu'ils ont envoyé des convocations d'avertissement? Parce que, ma sœur, vous savez que non, dans un état de droit, on ne vient jamais fermer quelque chose comme ça. On prévient. On envoie des lettres, des invitations qu'on appelle la convocation, que la police t'invite pour t'informer que, par exemple, ta salle n'a pas de normes qui permettent que le bruit reste à l'intérieur, que ça ne dérange pas les voisins. Alors, si toutes les procédures juridiques ont été respectées et que la personne ou l'église en question ne s'est pas conformé, là on peut accepter qu'on puisse... Mais ceux qui, ces procédures n'ont pas été respectées, c'est là où nous regrettons, c'est là où nous sommes en train de regretter que nous voyons qu'il y a un acharnement qui... Oh, ils ont télé, par rapport à l'église, il y a réveil, on est tout télé, mais les locaux, on a... Donc si je comprends bien, papa, l'église Okanga, ici en Belgique, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de procédure, donc la police est venue directement à l'église. En tout cas, na période où les quelques exemplaires, il y a des cas, il y a des échantillons, il y a des églises, il y a des salles d'église, Kangi. Je prendrai l'exemple de la commune de Molenbeek, il y a une église dont je ne vais pas citer le nom ici, mais les responsables et les autorités communales de Molenbeek, ils savent qu'ils ont envoyé la police fermer certaines églises sans auparavant respecter la procédure. Ça veut dire que ces églises-là n'ont pas reçu les invitations de lettres, des avertissements où la police leur dit que non, il y a telle chose, il y a les voisins se sont plaints, mais directement, le lendemain, ce qui est encore plus choquant, passer. En plein culte de dimanche, la police vient pour fermer l'église. Ça, c'est le non-respect même de lieu de culte. Le non-respect même de ces lois qui autorisent la liberté de culte en Belgique. Alors, Yango, vraiment, to biso, en tant que les responsables pastoral, ici en Belgique, nous ne sommes pas vraiment d'accord de cette situation. Nous déplorons cette situation et nous interpellons les autorités communales de ces communes-là
Ici, en passant, je cite la commune de Molenbeek, j'interpelle les gens qui sont dans la majorité, dans la commune, toutes les partis politiques qui sont dans la majorité de la commune de Molenbeek, vraiment de revoir ces situations et vraiment et de permettre, si une église, si une salle n'a pas de normes ou manque autre chose, il y a toujours un délai qu'on donne. Nous avons des avocats. Et même au sein de la pastorale de la Belgique, on a saisi les avocats. C'est pour ça que vous voyez que je ne cite même pas les noms de ces églises parce que nous sommes dans les démarches sont en cours. On a saisi les autorités, on a saisi les avocats pour remettre vraiment le droit qui est nécessaire pour notre église. Donc si je comprends bien, ça veut dire que votre communauté pastorale, vous vous êtes levé quand même pour faire quelque chose par rapport à cela? Oui, ma sœur, nous sommes debout, vraiment. C'est pour cela vous voyez que j'essaie d'un peu de mélanger les missions. Je réponds en français à Lingala pour d'abord que les autorités belges puissent nous suivre et à Lingala pour que notre communauté comprenne. Ça veut dire qu'on a informé, nous sommes en train de faire les démarches par rapport à toutes ces églises-là. Et vous savez, en tant qu'église, corps du Christ, quand une église est touchée, c'est automatiquement tout le corps qui est touché. Donc, je rappelle à toutes les fidèles aux églises Nabango, ça les églises Nabango que nous sommes ensemble. Ensemble et de trouver ma solution. Et en même temps, nous avons interpellé l'autorité politique, quand et dans les élections, ils ont besoin de voix, ils viennent dans nos églises. C'est ça que j'allais dire aussi. Et mais nous aussi. Hommes politiques, on a pasteur, vous recevez dans vos églises, vous vous accueillez. Ils viennent à l'église chercher des voix. Alors aujourd'hui, les hommes politiques là qui viennent, exemple, viennent en Berthe Mampaka. Ils ne peuvent pas vous aider par rapport à cela? Non, en tout cas, vraiment, il y a des hommes politiques qui sont là, qui sont disponibles à nous aider, qu'on a frappé les portes, qui nous ont réussi. Mais les autres aussi, nous les interpellons à travers cette émission. Quand vous avez besoin de voix, vous venez dans nos églises. Nous aussi, l'église aussi a des problèmes. Nous aussi, on a besoin de vous. Parce que vous êtes nos frères. Je pense bien que les hommes politiques, ceux qui sont arrivés dans un niveau plus supérieur, notre soin qui continue à monter. Ceux qui sont devenus des conseillers communaux, des échevins, des bourgmestres. Les soins qu'on ne veut pas que le lendemain vous perdez les élections. Notre soin que vous restez là. Mais si Dieu a permis que vous soyez là, si nos fidèles dans nos églises peuvent aussi vous voter, vous avez aussi une obligation même morale. Même une obligation morale. Que ces fidèles-là qui vous donnent des voix, vous avez une obligation morale de faire quelque chose. Parce que n'oubliez pas, si vous venez à l'église, nous en tant que pasteurs, on peut que vous présenter, on peut que vous soutenir. Mais ces fidèles-là, qui a vu que son église, la police est venue fermer, on les a chassés dehors. Et ils n'ont rien fait. Et ils vont se poser la question, mais ndeko na biso akoma député, akoma échevin, akoma bougumese, bakangeli biso église, asali nini. Yango vraiment toujours senga na ba ndeko na biso baza ba conseil communal, baza ba bougumese. Kala mingi te ba élection zoya. To yamba bino. Boto mesana ko yamba bino toza na biso ouvert mais papa botela biso likambo bande ko na biso baba conseil communal na bana majorité na commune ya Molenbeek bana majorité na ba commune musu na Bruxelles botala likambo oyo en fait que l'église oyo nanu bana na ba norme te ba pesa ka mutu toujours délai. Ceux qui bossent au PC église mort délai il y a une année, bah ça les logos, là on peut comprendre. Mais tout ça, on a bah cas auto déplorer que bah pesa y bah on délai bah jouer ta convocation à policeité bah au kanga église. Il y a vraiment toujours interpellé à ma qualité à premier vice-président de la pastorale de la Belgique. Nous interpellons nos frères, les autorités, les responsables communaux, vraiment de revoir cette politique. Et je sais que le Dieu que nous prions ne cessera pas de vous bénir et de vous permettre de continuer à briguer d'autres mandats politique dans les prochaines élections. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, le premier vice-président pastoral, le pasteur Alain Bosengue. Donc, bien aimé dans les seigneurs, ça ne peut que faire mal. Nous sommes des chrétiens, nous savons les difficultés. Donc, Eloko Simbi Muninga et Simbi Bissonios, parce que nous formons les corps de Christ. Donc, nous devons soutenir nos églises, pas seulement au niveau des communes, mais aussi dans la prière. C'est très important. Les diables n'aiment pas les églises de réveil parce que les églises de réveil, ils ont tout simplement des ténèbres trop. Donc, je vous invite tous, Balandi à la voix des chrétiens, Batunion surtout, Lydia Moutiébé, les Yum, tout ça à la commune, il y a 1000 Boussel. En tout cas, vraiment, tout les mains pour nos églises, pour les corps du Christ. Pasteur Alain Bouzri, mot de la fin pour cette émission d'aujourd'hui.
En tout cas, merci beaucoup à la Voix chrétienne. Merci au frère Bisou qui est le réalisateur de cette émission. Merci ma sœur. Vraiment, les derniers mots de la fin que je dirais que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le maître des cieux et de la terre. Et il est capable de faire de grandes choses. Mais Dieu bénit les gens par les hommes. Dieu utilise les gens par les hommes. Dieu soutient les gens par les hommes. Or, nous avons les hommes que nous avons élus. Nous avons les hommes, nos frères et sœurs que nous avons soutenus à être des responsables politiques. Nous vous interpellons à faire un grand geste et palpable qu'on puisse voir des églises qu'on a fermées à Molenbeek ouvrir. En passant, il y a ces églises ont commencé à faire des travaux. J'ai parlé avec plusieurs responsables qui ont engagé des architectes qui ont fait des plans. Et nous vous interpellons d'aider ces églises qui sont déjà en train de faire les travaux, de leur permettre que le culte puisse se faire. Vous savez, quand l'église est fermée, l'église doit encore aller louer une autre locale, payer l'argent et continuer à faire les travaux. C'est pratiquement impossible. Nous interpellons nos responsables, nos frères et sœurs que nous avons élus, les députés, les échevins, ici en Belgique, des conseils communaux, de faire quelque chose pour l'église de réveil et de permettre que le culte puisse continuer. Et le Dieu que nous prions ne cessera jamais de vous bénir et de vous soutenir dans vos actions politiques. Que l'Éternel des armées, que le Dieu de la puissance que nous servons, Jésus-Christ qui est le même hier éternellement, qui ne change pas, qui bénisse la Belgique, qui bénisse la famille royale, qui bénisse tous les responsables politiques. Ensemble, nous pouvons faire de ce pays un grand pays. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'homme de Dieu. En tout cas, très intéressant. Donc, vous avez suivi. Je n'ai pas beaucoup à rajouter. Tout ce qu'on peut demander, c'est quoi? C'est vos soutiens. Nous devons soutenir nos églises. Nous sommes des chrétiens. La voix des chrétiens pour les chrétiens. Les églises des chrétiens. Et surtout, les églises des réveils. En tout cas, et ça, la passe bingi. Donc, tout est la prière. Mais l'église union, surtout, tout est la prière. Pasteur, une question. Vous êtes de quelle église? Moi, je suis responsable de l'église Fête de l'Éternel. Fête de l'Éternel. Donc, nous sommes établis en Derlette et Dieu nous soutient vraiment. Merci pour cette émission. En même temps, je profite de cette occasion pour dire à nos bien-aimés que le 5 avril, nous aurons une grande conférence où tous les présidents de la pastorale de l'Europe vont se réunir. On sera en Allemagne, à Stuttgart. Vraiment, je vous invite, les hommes de Dieu, le pasteur, à assister dans cette action qui sera en Allemagne, et la Belgique sera représentée par votre humble serviteur, le pasteur Alain Bosengue. On aura plusieurs présidents d'autres pastorats, de l'Angleterre, d'Allemagne, de la Suisse, d'Irlande, de la France qui seront là. Nous vous invitons vraiment à rehausser de votre présence dans cette action le 5 avril. Je bénis le président de la pastorale d'Allemagne, l'apôtre Nestor, qui va nous recevoir. Que l'Éternel vous bénisse, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu. Ensemble, vraiment, nous sommes là, et merci à tous les hommes de Dieu. Si vous avez un cas où votre église a été fermée et que rien n'a encore fait, contactez-nous au sein de la pastorale. Vous pouvez passer par la Voix chrétienne. Il va nous passer vos messages et on va essayer de faire quelque chose. Nous ne pouvons jamais accepter Bakang Église Moko. Jamais. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je suis vraiment Bakang Église, ça me touche moi, profondément. Donc voilà, bien aimés dans les Seigneurs, c'était votre émission, première émission, Nakatia, nouvelle émission, La Voix des chrétiens. N'oubliez pas, l'église sur l'apôtre Béni Timothée, nouvelle cité charismatique. Babibana charismatique, beauté, ma église et kangate. Pour ce bagage charismatique, tout ça me l'a. Point d'interrogation. Merci beaucoup. Restez branchés sur votre émission avec Bijou Kipanzu, pardon, pour vos mariages, vos reportages, vos clips, vos concerts, vos anniversaires. En tout cas, images à Kitoko Bino Mouvo sentir. L'ingol Bezate à suivre. Il règne pour l'éternité. Après avoir livré des grands concerts à Bruxelles, il nous revient encore, cette fois-ci, à la salle Lumen pour un grand concert live, Edo Philippe Chibangu, l'adorateur du Seigneur. Vous qui aimez louer le Seigneur, l'adorer, voilà l'occasion qui vous est donnée d'être dans sa présence. Dans sa présence avec Edo Philippe Chibangu. Non loin de la place Flagey, à 5 minutes de la porte de Namur.
avec la participation de Nana Lukezo, une adoratrice du Seigneur, de notre bien-aimé Prosper Mabonzo, Sandra Mboui, sans oublier Gino Lukala. Venez nombreux pour célébrer le Seigneur avec Edo Philippe Chibangu. célébrer